Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. À toute chose, malheur est bon, comme qui disais-je. Et ça, je crois que ça se vérifie encore une fois de plus. C'est vrai, c'est dur pour le Congo. Le Congo a perdu plusieurs de ses hommes, de ses habitants. 18 millions, c'est tout un État qui a été un pays, qui a été dépeuplé. Mais il y a un paramètre très important que beaucoup de panafricanistes n'ont pas vu encore jusque-là. Je voudrais vous rappeler que le Congo, c'est plus de 400 ethnies. Plus de 400 ethnies. C'est difficile de réunifier 400 ethnies. Que 400 ethnies puissent se trouver sur la même longueur d'onde. C'est très, très, très difficile. Bien entendu, dans ces 400 ethnies, il n'y a pas des Tutsis, il n'y a pas des Kinyarwanda. Kinyarwandais plutôt. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit qu'il y en a, c'est faux. C'est autres ethnies, excepté les ethnies rwandaises. Il n'y a ni Tutsi, ni Hutus congolais. Même si c'est vrai que les Hutus sont des Bantous comme les Congolais, mais il n'y en a pas d'origine congolaise. Ils sont venus, ils se sont naturalisés, ainsi de suite. Bref. Donc je disais que pour réunifier 400 individus, c'est très, très, très difficile. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui que le fait que Kagame ait exagéré et cette guerre a duré trop longtemps, les gens en ont marre. On constate que de plus en plus, les Congolais sont en train de se réunifier. Ça, c'est le bon côté de la situation. Les amis, en tant que docteur en sciences politiques, c'est notre rôle. C'est vrai, ça fait mal, nous, ça nous fait mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a fait notre créneau de bataille. Hein, parce que ça nous fait mal que nos frères et sœurs en RDC puissent mourir. En tant que panafricanistes, on ne peut pas tolérer ça. Mais quand on regarde de loin, on voit que même les manifestations qu'il y a partout dans le monde des Congolais, on voit que les Congolais sont en train de se réunifier. Et ça va au-delà des Congolais. Comme ça s'est passé pour le Mali, le Burkina et le Niger. C'est aller au-delà du Mali, du Burkina et du Niger. C'est pour ça qu'on ne comprend pas comment il y a des petits panafricanistes maliens qui vont vous dire hey, « Ne parlez pas du Mali, vous ne connaissez pas la situation du Mali. » Qui ne connaît pas la situation du Mali? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas qu'Assimi Goïta est venu sauver le Mali? Qui ne sait pas qu'Assimi Goïta a fait 2 coups d'État pour en arriver là? Qui ne sait pas que le Mali est devenu presque la capitale du panafricanisme? Qui ne sait pas ça? Il faut être ridicule pour continuer à dire aux gens « Arrêtez, vous ne connaissez pas la situation du Mali. » Non, on ne connaît peut-être pas tout, on n'a pas toutes les informations, mais la situation globale du Mali, là, nous la connaissons, c'est pour ça que nous soutenons le Mali. C'est pour ça que nous soutenons le Burkina. C'est pour ça que nous soutenons le Niger. Et ce sont les efforts de nous tous qui ont permis à ce que le Mali puisse arriver là où il est. Là. Le combat n'est pas fini, hein, parce que les Occidentaux n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc c'est le cas de la RDC. C'est-à-dire que cette situation de la milice mercenaire rwandais et terreau rwandais est en train de réunifier les Congolais et est en train de réunifier les Congolais avec l'Afrique. Parce que de plus en plus, les Africains sont en train de se sentir Congolais et sont en train de prendre la mesure de la situation. Les amis, c'est incroyable. Il faut apprécier ça. Maintenant, comment Tshisekedi peut faire pour capitaliser cet enjeu-là de l'unification des Congolais et même l'unification de la jeunesse africaine autour du Congo? Comment? Mais c'est simple. Tshisekedi n'a qu'à faire ce que les Congolais lui demandent de faire, c'est-à-dire changer de partenaire, clairement, en tant qu'État indépendant. Parce que quand on est la souveraineté, ce n'est pas un 20 mots. La souveraineté, c'est un, comment on appelle ça? Ça se pratique, voilà, ça s'expérimente. Le pape est venu dire ça à Kinshasa. Il a dit, le problème des Congolais, non, ce n'était pas à Kinshasa, mais quand il venait à Kinshasa,
son interview, sa dernière interview, juste avant de prendre le vol pour venir à Kinshasa, c'est ce qu'il disait. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne veulent pas expérimenter leur souveraineté. Ils ont peur d'expérimenter leur souveraineté. C'est bien beau de dire « je ne négocie pas avec Kagame ». Mais Kagame est avec les Occidentaux. Et ce sont même les mêmes Occidentaux qui demandent de négocier avec lui. Mais si tu es vraiment souverain, si tu sens que le pouvoir, c'est ton pouvoir, la moindre des choses, c'est commencer maintenant à tourner, à regarder en dehors des Occidentaux. Parce qu'avec les Occidentaux, même l'Amérique, vous avez vu la position de l'Amérique sur l'Ukraine. Les États-Unis disent que nous, en Ukraine, nous, on veut maintenant comprendre qu'ils nous donnent les terres rares d'une valeur de 500 milliards de dollars, alors qu'ils n'ont dépensé que 100 et quelques milliards. 500 milliards. Et c'est tout ce qui reste à l'Ukraine. Parce que même les 500 milliards, là, les terres rares, là, ça se trouve à la frontière avec la Russie. Probablement que la Russie va tout prendre. Mais Trump dit, s'il faut un échange, c'est le business. Donc, le Congo ne doit pas s'attendre à recevoir de l'aide de l'Occident. Et d'ailleurs, si elle reçoit de l'aide de l'Occident, ça va toujours lui faire mal. Donc, pour capitaliser cette réunification des Congolais, il faut que Tshisekedi s'engage ouvertement. Comme il l'a fait pour la Chine, il le fait aussi pour la Russie, il le fait pour l'Iran. Parce que le Qatar, écoutez bien, c'est le Qatar qui finance le Rwanda. Toutes les opérations militaires de l'OTAN sont financées par deux pays, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Je reprends. Toutes les opérations militaires de l'OTAN, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, tout a été financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et ce sont ces deux pays qui sont à l'origine de la création, avec les États-Unis d'Amérique de Barack Obama, de Al-Qaïda et de l'État islamique. Donc, M. Tshisekedi, au lieu d'aller ouvrir des ambassades au Qatar, parce que soi-disant, tu es plus riche que le Congo est plus riche que le Qatar. Le Qatar ne vaut rien. Vous comprenez? Au lieu d'aller voir ces gens-là, il y a l'Iran. L'Iran forme plus d'ingénieurs que la France. Chaque année, l'Iran que vous voyez. C'est pour ça qu'ils sont maintenant, ils ont l'arme nuque. Vous croyez qu'on fait ça avec des idiots? Non, on fait ça avec des gens intelligents, avec des ingénieurs compétents. Donc, le Congo devrait maintenant, et Tshisekedi à la tête, devrait prendre la décision de se tourner maintenant vers ces pays-là. Les pays des BRICS. L'avenir aujourd'hui est aux BRICS. L'avenir aujourd'hui est dans les BRICS. L'avenir aujourd'hui est avec les BRICS. Si vous comptez sur les Occidentaux, ils vont vous donner une paix provisoire. Vous avez, Tshisekedi a passé quand même 3 ans. 2018 à 2021. Il y avait la tranquillité. C'est vrai qu'ils occupaient déjà des terrains, mais il y avait la tranquillité. On tuait moins. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Parce que là, Tshisekedi s'entendait avec les mêmes Occidentaux et le même Kagame. Donc, on ne peut pas continuer chaque fois à revenir sur les mêmes choses. Les Congolais, en ce moment, sont très unis autour du président Tshisekedi. C'est à Tshisekedi de maintenant prendre ses responsabilités pour satisfaire les besoins de ces Congolais. Et les besoins, ce n'est pas les besoins économiques. C'est d'abord les besoins sécuritaires et stratégiques. Changer, il vous demande tout le temps, changeons de partenaire, changer de partenaire. Si un peuple ne se trompe pas, M. Tshisekedi, n'écoutez pas vos conseillers autour de vous. Un peuple se trompe rarement. Et même quand il se trompe, il est capable de changer, de corriger l'erreur très rapidement sans que ça ne fasse trop de dégâts. Je reprends. Monsieur le président Tshisekedi, un peuple ne se trompe pas. Il ne se trompe jamais. Les cas rares où les peuples se sont trompés, ils ont les moyens politiques,
et stratégique pour corriger leurs erreurs avant que ça ne fasse de gros dégâts. Mais un homme, un cabinet peut se tromper et entraîner le pays dans l'hécatombe. Voyez les États-Unis. Biden a cherché à faire la guerre contre la Russie. Il a reçu la dédollarisation parce que la décision a été prise dans les services de renseignement, son cabinet à lui, les gens comme Victoria Nuland, Anthony Blinken, Sullivan et autres, ils ont conduit le pays dans la faillite. Si c'était les Américains qui avaient décidé, qui a été consulté, ça n'allait pas faire autant de dégâts. La dédollarisation, peut-être qu'elle ne serait pas arrivée. Monsieur Tshisekedi, tirez la leçon. Je suis docteur en sciences politiques. Je sais de quoi je parle. Oui, j'ai été couronné par de grands professeurs français comme les Bruno Etienne, comment on l'appelle, j'ai oublié même le nom de mon directeur de thèse, il est père à son âme. Bruno Etienne aussi père à son âme. Oui. Donc, j'ai rencontré et débattu avec des gens comme comment il s'appelle celui-là? Vous voyez, je veux dire que la chance de la RDC, c'est de prendre maintenant le chemin que demande le peuple. Le peuple, vous avez vu, le peuple a demandé, depuis très longtemps, il demande, faites partir la MONUSCO. Tshisekedi résiste. Voilà, que fait la MONUSCO? La MONUSCO aide Kagame. Oui, c'est parce que le peuple a, c'est-à-dire qu'un peuple a un flair que nous, les êtres humains, nous n'avons pas. Vous comprenez? Les êtres humains n'ont pas ça. En tant qu'individu seul, tu ne peux pas. Mais quand un peuple se lève, quand il dit, c'est ça que nous voulons, prenez le soin de faire ce qu'il vous demande. Parce que c'est rare qu'il puisse se tromper. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.